Afin de déposer les plaquettes de frein sur ce type de montage, donc on a ici les axes de coulissement qui sont pris de chaque côté. Il faut donc déposer ces deux axes. Dans un premier temps, il faut faire sauter le ressort anti-bruit. Donc ce ressort-là, c'est un ressort anti-bruit qui permet de bien plaquer les plaquettes de frein contre leur support. Donc dans ce système-là, il fait partie de la plaquette. Donc pour le faire sauter, j'y vais doucement, je ne le déforme pas, voilà. Il laisse passer par-dessus. Là, je peux préparer déjà ma dépose des plaquettes, il va sortir par là, il n'y aura pas de problème. Ensuite, dans certains cas, on peut avoir ici des petits capuchons qui ne sont pas présents ici. Et après, il faut regarder. Soit on peut avoir des clés Allen, donc mâle hexagonal, soit des clés torse. Hein. Bien sûr, il faut faire attention à ce que l'on a. Et voilà, c'est tout simplement, on les dévisse. Bien entendu, hein, toujours la même chose hein, pour des vis, il faut toujours bien prendre à fond de notre empreinte, parce que si jamais on commence à déraper, après c'est le début des problèmes. Donc voilà, mon deuxième axe de coulissement. Je peux les contrôler, ils ne sont pas rouillés, ils ne sont pas piqués, ils ne sont pas sales. Et donc là, à partir de là, je peux retirer mes plaquettes de frein. Donc là, on a la plaquette intérieure donc du côté du piston. Il y a une agrafe qui rentre dans le piston. Bon, elle ne passe pas, il va falloir que je repousse le piston. Donc là, surtout, ne pas laisser pendre l'étrier, hein, ça abîme le fessier de frein. Même si on ne voit pas les dégâts qui ont été créés avec, en le laissant pendre, si un jour on doit faire un freinage d'urgence, envoyer beaucoup de pression sur le frein, on risque un accident. Donc voilà, je vais me faire un peu de place, donc repousser le piston en arrière. En même temps, je vais contrôler qu'il retourne bien en arrière. Bon là, il n'y a pas de problème. On va le prendre un peu plus court. Voilà, on est pas mal. Donc là, on peut retirer ma plaquette de frein côté piston. Et là, la plaquette de frein. Donc là, hop, on va passer par-dessus la graffe. Voilà, plaquette de frein extérieure. Donc, on va effectuer les contrôles comme d'habitude. Donc maintenant que j'ai fait les premiers contrôles, bien sûr là pour le coulissement de l'étrier, il faut remettre les axes dedans et il faut regarder que ça coulisse bien. C'est un peu sec, je mettrai bien un peu de graisse. Bien entendu, il faut utiliser de la graisse spéciale système de freinage. Pas mettre de la graisse universelle ou alors de la graisse même cuivre, ce n'est pas bon. Donc j'accroche mon étrier sur le ressort de suspension, donc là il n'est pas en tension, c'est très bien.